Partons du constat que la recherche scientifique est considérée comme parent le plus pauvre en Afrique et dans le souci d'impulser ce domaine afin que les jeunes universitaires fassent éclore leurs connaissances en trouvant des solutions adaptées aux problèmes de leur communauté locale. L'Union européenne, avec le concours des services d'innovation de l'Organisation des États de l'Afrique Caraïbe-Pacifique, ont lancé le projet de déploiement des technologies d'innovation environnementale PDTE dans le bassin du Congo, qui est l'ensemble des pays qui composent l'épine dorsale du fleuve Congo, avec comme pays ciblés le Cameroun et la République démocratique du Congo. L'Institut national des arts, figurant parmi les 7 universités bénéficiaires de la RDC, avait comme rôle celui de rassembler les résultats réalisés par les innovateurs dans leurs laboratoires et leurs différents modes de vulgarisation afin de les diffuser sur les supports audiovisuels et les différentes plateformes possibles en vue d'atteindre toutes les communautés. Une grande fierté parce que l'INA vient de prouver à la face du monde qu'il regorge en son sein des chercheurs de haute qualité et qu'en faisant confiance à l'INA, le projet PDTE est arrivé au bout et a donné des résultats escomptés. Ce que nous souhaitons que maintenant les autres organismes puissent avoir une attention particulière pour que la phase 2 puisse se faire, puisse se dérouler et que les chercheurs puissent trouver leur compte et qu'ils progressent dans cette carrière. C'est une façon pour nous de réduire le chômage et d'encourager les jeunes chercheurs. Dans la phase de diffusion de ces différentes réalisations, le go est parti de la zone éducationnelle de Lukunga, précisément dans la commune de Gombe le 25 août 2025, dans la salle Maranatha. Puis vint le tour de la circonscription de la Tchangou au quartier Terre Jeune, à l'espace Massolo le 30 août 2025. Le projet avait poursuivi son périple et c'était le tour des habitants de Ndjili au Théâtre des Intrigants le 2 septembre 2025. Le district de Mont-en-Bas était aussi visité par le programme le 3 septembre 2025. Les Matétois ont pris connaissance des réalisations de ces recherches par le canal des assises tenues au sein de l'église Rehoboth. Le 6 septembre 2025, le programme PDTE, en collaboration avec la fondation Tendo, était descendu dans la commune de Ngaba. Dans ses prérogatives, le projet avait comme mission la création d'un environnement inclusif pour la recherche appliquée et l'innovation au Cameroun et en favorisant le développement, la diffusion ainsi que l'adoption des résultats de recherche technologique respectueuses de l'environnement par les communautés locales en République démocratique du Congo. Mise en œuvre au travers des films réalisés par l'INA en RDC et l'Association des réalisateurs et documentalistes camerounais ARDC comme support de vulgarisation et en collaboration avec la Fondation Tendo, il en ressort ce qui suit. Nous souhaitons vivement que le gouvernement puisse s'approprier tous les produits innovants qui ont été réalisés par les différents innovateurs parce que ce sont des produits qui peuvent coûter moins cher parce qu'ils sont réalisés sur base des plantes naturelles locales. Ce sont des produits compétitifs en termes de qualité et je pense que si le gouvernement s'implique dans ces projets et commence à appuyer ces innovateurs, nous aurons des produits compétitifs et de bonne qualité sur le marché. Je voulais prendre le relais
au fait de ces informations pour les apporter à ma communauté. L'utilité de cette activité, c'était de prendre ce que nous avons reçu des universités, ramener à la base pour la consommation. Parce que beaucoup de gens pensent que lorsque les Africains en général partent à l'université, c'est pour faire du copier-coller. Non, on a prouvé que dans notre biodiversité, il y a de la valeur. Et il fallait transformer, et ce sont des intelligences. Grâce à ce projet où nous sommes leurs partenaires, on a voulu au fait prendre toutes ces richesses de recherche pour donner à la base. La communauté, c'est elle qui souffre et la communauté, c'est elle qui est moins informée. L'État congolais doit prendre en compte ces innovations et soutenir cette jeunesse avec des moyens. Parce que pour mettre ces produits à la disposition de la population, il faut qu'il y ait des moyens. Et l'État congolais doit soutenir la jeunesse. Parce que quand il n'y a pas de soutien, les jeunes se découragent. Moi, étant que les représentants de la communauté, je vais m'engager avec ma communauté de soutenir ces projets, de sensibiliser afin qu'il y ait une pertinence à travers leurs objectifs. Nous allons accompagner les scientifiques, soit les innovateurs, à approfondir, comme je venais de dire ici, à nous amener à démontrer comment nous allons utiliser ces machines et ces médicaments. Le calendrier des diffuseurs au projet n'était pas de tout repos. Le dimanche 7 septembre 2025, ils avaient échangé avec les jeunes hommes et femmes de l'église Érégède à travers sa structure Érégède Lisungi. Roland Lumbala, assistant technique du dit projet, explique. Nous sommes venus parce que cette communauté a mobilisé les leaders communautaires, les jeunes, les papas, les mamans, et qui sont venus écouter le message sur les résultats des innovations que les jeunes chercheurs ont mis au point à Kinshasa, à Goma, à Kisangani et à Bukavu. On a été très émerveillés par le fait que les gens ont compris que ces innovations doivent être soutenues par la communauté parce qu'elles valorisent notre environnement, mais elles protègent aussi l'environnement. Elles s'inscrivent dans le cadre du développement durable et ce sont des innovations qui luttent contre les problèmes qui sont les plus récurrents dans notre milieu, les problèmes de malaria, les problèmes de l'insalubrité, les problèmes divers. Une bénéficiaire au sortir des assises n'a pas manqué des mots. C'est un sujet très intéressant. Quand on parle des objectifs de développement durable, le point qui concerne ce projet, c'est sur l'environnement. Ce qui m'a vraiment intéressé encore de plus, c'est le fait qu'ils utilisent des produits naturels à base de plantes, ce qui contribue à la sauvegarde de l'environnement. À part ça, contrairement aux produits chimiques, aux produits que les plantes sont en train de fabriquer, ils nuisent à la santé. Ma petite contribution à l'équipe du projet, vous devez organiser des journées de sensibilisation, d'information et de formation. Même exercice à l'Université pédagogique nationale UPN le 9 septembre 2025. Ces étudiants attentionnés avaient été suffisamment outillés en vue de débattre sur les questions de santé et de l'environnement. Très impressionnés, ces derniers ont réagi. Mes impressions sont bonnes, dans le sens que cela m'est ajouté un plus par rapport à ma carrière étant étudiant. Et ça m'a boosté encore davantage de continuer avec mes recherches parce que j'ai mené mes recherches seul et cette fois-ci j'ai appris encore beaucoup de choses sur la notion de recherche qui pourra rendre l'efficacité de la vie estudiantine et répondre aussi à des préoccupations qui concernent la population. Un grand merci au projet PDT pour nous avoir donné une opportunité très grande à suivre de telles vidéos. Personnellement, en tant que chercheur et jeune étudiant à l'université, ça m'a plus motivé à bosser encore plus dur. J'ai vu que ces jeunes ont pu pouvoir réfléchir pour donner des solutions à beaucoup de problèmes de l'environnement où nous vivons. Entre autres, on a vu des problèmes du paludisme, le problème de drépanocytose,
Donc moi aussi également, je dois aussi approfondir mes recherches pour donner certaines solutions aux problèmes qui se trouvent sur notre environnement. Merci d'abord aux organisateurs. Félicitations à Lina qui a pu réaliser. Vraiment, ça a été un plaisir de voir une très bonne qualité de vidéo. Qu'il continue à réaliser ce genre d'œuvres et ça contribue vraiment au développement. Et pour clore la phase liée à la sensibilisation, le district de Funa, dont la commune de Bandal n'était pas non plus oubliée. Ici est de noter qu'une journée de briefing était tenue au sein de l'INA entre l'équipe de presse constituée pour la cause afin de revoir la hauteur des réalisations de la mission lui assignée par le dit projet. Juste après les phases de vulgarisation sur terrain auprès des communautés locales, le projet avait enfin organisé en date du 13 septembre 2025 un atelier de sensibilisation auprès des décideurs par un tour de visualisation des différents panneaux porteurs de messages. La dissémination des résultats des innovations et des recherches à travers les diffusions médiatiques, les conférences et les rencontres de sensibilisation viennent en appui à la politique nationale sur le PNDS qui vise à faire de la recherche un moteur de développement économique, social, environnemental et culturel. Les travaux de la recherche et leur vulgarisation contribuent à l'accomplissement de la politique du gouvernement. Nous avons constaté que dans leur laboratoire, ils ont pu mettre en place des produits qui luttent contre la drépanocytose. Nous savons tous que la drépanocytose est une maladie qui est une pandémie dans le cas de notre pays. Et même, je crois, la première dame a pu initier sa fondation dans ce domaine pour apporter son appui. Et nous saluons vraiment cette initiative de la première dame. Dans sa phase exécutoire, le programme PDTE revêt une importance capitale car il a servi de pont entre le monde de la recherche, des universités et les communautés locales. Il a également aidé les étudiants à innover dans leurs recherches. Il a aussi permis aux communautés locales de trouver des résolutions adaptées à leurs problèmes. Et enfin, il a éveillé l'attention des décideurs en vue d'accompagner les jeunes dans leurs différents projets de recherche.